Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le parcours assez incroyable de Claire dans koh La revanche des quatre terres. On va s'appuyer sur une interview qu'elle a donnée juste après son élimination, histoire de décrypter un peu son aventure, ses moments clés, ses stratégies aussi. Oui, bonjour. Claire, c'est un cas intéressant. Son nom, il est vrai, évoque tout de suite cette élimination frustrante juste avant les poteaux, après cette épreuve d'orientation interminable. Mais il y a aussi ce fameux coup de bluff, hein, on en parlera. Exactement. Alors, Claire, 37 ans, scénographe Pruy, du Nord. Son parcours est assez fascinant, je trouve. Elle commence plutôt discrète et puis hop, elle se révèle comme une stratège, mais vraiment redoutable sur la fin. Tout à fait. Si on commence par la fin, justement, cette orientation, l'interview montre bien sa déception, quoi. C'est palpable. Quand Gaëlle trouve le poignard littéralement sous ses yeux, elle dit même que l'image de ses pas qu'elle a recompté sans succès, ça la hante un peu. Ah oui, ça a dû être terrible. Et il y a ce détail aussi qu'elle mentionne juste avant l'épreuve. Apparemment, les trois hommes restants se seraient répartis les zones de recherche, sans la consulter. Ni elle, ni Gaël d'ailleurs. Oui, elle parle d'un comportement macho, ça l'a déçue sur le coup. Bon, elle précise vite que ça ne l'a pas déstabilisée pour l'épreuve elle-même, mais quand même, le geste. Ça marque. C'est vrai qu'on a vu une Claire qui a évolué. Elle-même dit qu'au début, elle était plus suiveuse, un peu en retrait. Qu'est-ce qui a changé, d'après elle? Quel a été le déclic? Ben, d'après ce qu'elle explique, le déclic, ça semble être le moment où elle a senti qu'elle n'avait plus rien à perdre. Vraiment. Et cette sensation, ça l'aurait libérée de la peur en quelque sorte. Ça lui a permis de s'affirmer, de jouer enfin son jeu, tu vois, de montrer sa vraie nature dans le jeu. D'accord. Et elle reconnaît même que ce côté un peu outsider du début, Oui. paradoxalement, ça l'a aidée. Moins perçu comme une menace, ça lui a permis d'avancer jusqu'à l'orientation. Intéressant. Et cette affirmation de soi, comment ça a joué sur ses relations? Je pense notamment à Johanna. Leur lien semblait très fort. Ah oui, Johanna, c'est clé. Claire, elle admet qu'au départ, l'alliance était stratégique, logique pour s'assurer une alliée solide. Mais ça a très vite dépassé ça. C'est devenu une amitié sincère, un vrai soutien mutuel. Essentiel là-bas. Et le départ de Johanna, ça a dû être un coup dur. Un coup dur, oui, mais elle dit que ça l'a forcée à devenir plus autonome. Elle fait une comparaison assez parlante. C'est comme quitter le cocon familial, dit-elle. Difficile, mais au final, bénéfique pour son aventure perso. D'ailleurs, elles sont restées très très proches après. Et cette autonomie nouvelle, c'est peut-être ça qui l'a poussée à oser plus. Comme ce fameux coup avec Jérôme, hein, Ah, le coup du faux collier, oui, très probablement. considéré comme un des plus grands bluffs de l'histoire de l'émission, quand même. Absolument. Et elle en parle avec un enthousiasme. C'est là, dit-elle, que le jeu est devenu vraiment amusant pour elle. Elle se sentait sur la sellette, menacée d'élimination. Alors elle a imaginé cette histoire de faux collier et voir que ça marche à la perfection. Incroyable. Que tout le monde y croit, mais vraiment sans douter, pendant 2 conseils de suite. Ça, c'était sa plus grande fierté stratégique. Ça lui a sauvé sa place, clairement. Et le moment de la révélation au conseil, ça a dû être quelque chose... Elle décrit ça comme un mélange d'appréhension, bien sûr, mais aussi de malin plaisir. C'est son expression. Malin plaisir, j'aime bien. Une sorte de revanche, quoi. Une revanche savoureuse sur ceux qui voulaient la sortir. Elle comprend la frustration des autres, Gaël en larmes, tout ça. Mais elle assume à 100%. Et face aux critiques des téléspectateurs après coup? Sa réponse est assez directe. Le bluff, il visait les joueurs sur l'île, pas le public. Et le fait que ça ait si bien marché, pour elle, ça prouve que c'était un bon coup, dans le contexte koh. Point. Ce qui est frappant aussi, c'est le contraste entre son image, parfois décrite comme frêle, et cette force mentale impressionnante qu'elle a montrée. Elle en avait confiance avant de partir, hein. Ah mais oui, c'était même un de ses arguments forts pendant les castings. Elle misait là-dessus. Elle disait « Ok, physiquement, je suis pas la plus imposante, mais mentalement, je tiens. » Et l'aventure la confirmait, et peut-être même au-delà de ce qu'elle imaginait. Elle a dû se surprendre elle-même. Sans doute. Elle fait remarquer qu'elle a vu des candidats bien plus costauds physiquement qui ont craqué nerveusement, alors qu'elle, elle en cassait, souvent au silence sans se plaindre. Elle gardait ses difficultés pour elle. Impressionnant. Alors, au bout du compte, après toutes ces épreuves physiques, mentales, stratégiques, qu'est-ce qu'elle garde de koh? C'est quoi le plus important pour elle? Ce qui ressort vraiment de l'interview, ce sont les relations humaines. La force de ces liens qui se créent dans des conditions pareilles. Extrême. Il y a aussi, bien sûr, la fierté, le dépassement de soi, le fait d'avoir tenu bon, d'avoir gardé sa positivité malgré tout.
Ça se sent. Et puis, ce sentiment euh, très fort d'avoir accompli quelque chose d'énorme. Ça se résume bien dans sa phrase « Je peux tout faire, j'ai fait koh. C'est puissant comme message. Le parcours de Claire, donc, c'est vraiment une illustration fascinante de la résilience, de l'importance de la stratégie, de l'adaptation, mais aussi de l'évolution personnelle et de la complexité des rapports humains quand on est poussé dans ces retranchements. Tout à fait. Et ça amène une réflexion intéressante, je trouve. Est-ce que ce genre de jeu sous haute pression, ça révèle un caractère qui était déjà là, bien ancré, ou est-ce que ça le façonne, ça le transforme activement? Bonne question. Et comment on arrive à jongler dans cet environnement entre la nécessité de la stratégie, qui peut être impitoyable, et la possibilité de créer des liens humains authentiques. Mhm. Ça existe, on le voit, mais comment ça s'articule? C'est une question qui mériterait d'être creusée. En effet, de quoi réfléchir après avoir suivi son aventure.